Bonjour, c'est Steve, j'espère qu'aujourd'hui vous avez la forme. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose que l'on voit ensemble comment vous pouvez facilement reprendre votre vie en main. Et finalement, je vais direct entrer dans le dur du sujet. J'ai envie de vous dire, c'est simplement, entre guillemets simplement, une question de choix. Ça devient simple à partir du moment où on intègre que nous avons le choix. Peut-être que vous pouvez vous poser cette question actuellement dans votre vie. Est-ce que vous avez l'impression de subir ou de choisir? Parce que prendre en main ses choix, c'est prendre la responsabilité de réaliser nos envies. Parce que oui, nos envies, en tout cas l'assouvissement de ces envies, c'est une responsabilité. Alors je sais que lorsqu'on est facilement débordé par ces émotions, on fait tout pour rationaliser. Parce qu'on se rend rapidement compte qu'on part très vite dans des fantasmes où on se dit « Ok, là, je me raconte des histoires, ce que je suis en train de rêver, c'est pas fait pour moi. C'est pas ma place. » Mais si vous prenez ce temps-là, justement, de vous connecter à vos envies, de vous connecter à vos émotions, à votre ressenti, à ce que vous souhaitez développer, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de mettre beaucoup plus de concret, beaucoup plus de réalité dans ce que vous souhaitez développer dans votre quotidien. Et le problème, je trouve, j'en ai déjà parlé précédemment, c'est que nos imaginaires sont vachement appauvris. Ils sont vachement appauvris parce que toutes les perspectives qu'on nous propose à travers les médias, elles ne sont pas vraiment très réjouissantes. Et j'ai 40 ans et je me fais souvent la réflexion que j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. 20 ans, c'est vraiment le début de la période de vie, le début de la période d'autonomie dans la vie où justement c'est la place privilégiée pour les rêves, pour faire les choses les plus folles, sans trop se poser de questions. C'est le moment dans la vie où on a le plus d'audace, c'est le moment dans la vie où on peut se tromper, on peut essayer plein de choses, on a beaucoup d'énergie, peut-être pas suffisamment de maturité, mais suffisamment d'énergie pour tester beaucoup d'expériences et construire cette maturité par la suite. Et je trouve que pour cette catégorie d'âge, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué en fait pour tout le monde parce qu'on a tous des rêves, on a tous des perspectives, on a tous des projets et je vous le souhaite d'ailleurs parce que sans projet, on n'avance pas. Et je pense que dès lors qu'on arrive à changer notre vie, c'est parce qu'on a réussi à avoir un projet suffisamment clair. Alors, est-ce que votre projet de vie est suffisamment clair? Est-ce que vous savez parfaitement ce que vous voulez? Parce que savoir parfaitement ce qu'on veut, ça veut dire être au clair avec ses envies, être au clair avec ses ressentis. Il y a des choses que l'on peut faire un petit peu par conformisme, des projets de vie qu'on peut faire par conformisme. Travailler à fond pour avoir une maison, travailler à fond pour avoir une belle voiture, peut-être la piscine, enfin vous voyez, tout ce délire consumériste. Alors moi je ne fais pas du tout l'apologie d'un mode de vie entre guillemets marginal ou anti-consumériste, je ne me place pas dans cet échiquier-là, mais simplement j'aimerais vous aider à travers ce contenu vidéo. Je n'ai pas la prétention en tout cas d'apporter rapidement ce déclic chez vous, mais en tout cas, vous proposer peut-être un autre modèle de réussite, votre modèle de réussite. Et pour, en tout cas, légitimer ce propre modèle de réussite, c'est important de légitimer ses propres envies, de ne pas chercher à voir si c'est un modèle de réussite qui va être validé par l'extérieur, de ne pas chercher à voir si votre entourage est OK ou pas. Et ça, je sais que ça peut être une véritable contrainte, en fait, d'avoir l'aval de votre entourage pour être sûr que vous pouvez vous engager dans cette voie-là. Donc, ça demande de l'autonomie. Et l'autonomie, eh bien, c'est le propre d'un individu adulte, c'est-à-dire qui prend en charge ses propres responsabilités au niveau de ses objectifs de vie, au niveau de ses envies. Et le plus souvent, on a l'impression de passer à côté de sa vie parce qu'on ne s'est pas écouté. On n'a pas écouté ce qu'on voulait mettre en place. Et c'est avec l'âge qu'on commence à avoir des regrets. Peut-être que vous êtes à un certain âge, vous avez suivi le schéma traditionnel, vous avez développé une famille, des enfants,
Vous êtes certainement très heureux d'avoir des enfants, mais vous avez peut-être eu l'impression d'avoir fait des sacrifices et de ne pas avoir développé ce que vous vouliez. Moi, j'ai envie de vous partager une expérience que vous connaissez certainement déjà. Je me suis battu pour être enseignant parce que franchement, j'étais pas un étudiant très scolaire. J'étais très curieux, j'adorais me cultiver, mais j'étais pas forcément scolaire. Et je pense que j'avais envie de prendre une revanche sur l'école pour aider des gamins comme moi qui n'avaient pas eu beaucoup d'acquaintance avec l'école pour leur donner leur chance, parce que moi, on m'avait donné ma chance. J'ai continué à étudier en voyageant, j'ai rencontré des super profs qui m'ont intellectuellement émancipé, et puis même sur le plan personnel, ils m'ont vraiment émancipé, ce qui m'a aidé à me sentir légitime dans ma démarche. Et je voulais transmettre le flambeau et partager ça à d'autres enfants, à d'autres élèves, pour qu'ils aient cette même chance, la même chance que j'ai eue. De fait, j'ai passé le concours de prof avec toutes mes illusions, et c'est normal, on en a tous, et il y a toujours un moment où de toute façon on est désillusionné, j'en ai parlé aussi dans la dernière vidéo, et le truc c'est que il y avait beaucoup de profs comme moi dans mon entourage, beaucoup de collègues qui avaient choisi ce métier parce qu'ils avaient un idéal, parce qu'on leur avait vendu le projet autrement en tout cas, ou alors on peut dire aussi que le métier a véritablement évolué, enfin il évolue très vite en tout cas, j'utiliserai plutôt le terme, le verbe se dégrader très vite plutôt qu'évoluer. Et ce que je constatais autour de moi, et j'en faisais partie, c'est que je me plaignais tout le temps. Je me plaignais tout le temps parce que les circonstances de travail ne me plaisaient pas, je me plaignais tout le temps parce que je n'avais pas choisi ce travail-là pour faire ce qu'on me demandait. Il y avait des choses qui étaient vraiment, qui étaient juste inacceptables. Moi, j'avais passé le concours pour faire autre chose que ce qu'on me demandait sur le terrain. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic, en fait. Je me suis dit, si tu restes là comme ça, en fait, à te plaindre, et tu as peut-être toutes les raisons de te plaindre, rien va changer, en fait. Et je crois que ce déclic a été un ras-le-bol. J'utilise souvent le ras-le-bol comme déclic, mais c'est un petit peu dommage, en tout cas, d'attendre qu'il soit, en tout cas, de ne plus en pouvoir, parce que ça peut causer des dommages au niveau de la santé physique et mentale, et puis au niveau de son entourage. Quand on est mal dans sa peau, eh bien l'entourage en pâtit aussi, hein. Donc en fait, à un bout d'un moment, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me plaindre et je me suis concentré sur moi, ce que je voulais. Et à côté de moi, en parallèle, j'entendais toujours la même chanson qui se répétait en boucle avec mes collègues, en fait, qui se complaisaient en fait dans cette souffrance. Parce que je discutais avec eux, je leur demandais, en fait, ok, tu te plais pas, ok, t'en as marre, ok, il n'y a plus de perspective d'évolution, ok, t'es fatigué, ok, ce que tu vis là, c'était pas conforme au moment où tu as signé sur le papier ton contrat, c'est pas ce qu'on t'avait promis. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Et souvent, on me répondait, je sais pas, en fait, je crois que je vais pas changer, je vais pas, c'est trop compliqué, je sais faire que prof, la réalité du travail est trop compliquée. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'on fait? Entre guillemets, par complaisance, en fait, on choisit sa sécurité, sécurité matérielle et sécurité au niveau de l'identité professionnelle aussi, parce que ça occupe une grande place, la fonction qu'on veut occuper dans la société. Et quand on n'a pas suffisamment médité là-dessus, réfléchi personnellement à travers ce processus introspectif, quand on ne s'est pas suffisamment connecté à ses envies, on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire. C'est hyper compliqué. Et on se sent vite insécure. On se sent vite insécure parce que on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quelle place prendre, on ne sait plus comment on va pallier à ce problème d'insécurité. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir ce déclic-là pas trop vieux, j'avais 35 ans à peu près, et j'avais, je pense, suffisamment d'expérience entre mes 25 et mes 35 ans, décennie pendant laquelle j'ai fait enseignant. Et là, je me suis dit, en fait, t'es un carrefour. T'es un carrefour et en fait, ton avenir, t'en es responsable. Et c'est pas en continuant à te plaindre que les choses vont s'arranger. C'est pas en continuant à rêver non plus que les choses vont s'arranger. Mais vraiment se poser précisément cette question, qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu as envie de vivre?
Et c'est ça le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, dès lors que on vit dans une société comme la nôtre quand même. Il y a beaucoup de mauvais côtés, on ne va pas se mentir, mais on a quand même ce côté d'être libre de s'émanciper de sa condition si on le souhaite. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout le monde a les mêmes chances, mais en revanche, aucune évolution n'est impossible. Et ça, c'est important à cerner. Aucune évolution est impossible. Et pour entendre ça, il faut vraiment légitimer ses envies et en prendre la responsabilité. Qu'est-ce que vous avez envie de développer dans votre vie? C'est la condition sine qua non si vous souhaitez opérer une transition de vie. Si vous souhaitez passer d'un point A à un point B et négocier ce virage pour changer d'état, vous êtes obligé de vous remettre en question et de changer de peau. En tout cas, de quitter votre moi que vous ne voulez plus, votre moi du passé, accepter de traverser cette zone de vide où on se cherche, où on quitte ce moi du passé, on ne sait pas exactement où on va, mais on est obligé de passer par là. C'est une étape cruciale. Alors ce qui va pouvoir vous aider justement, c'est de mettre de la clarté sur vos projets futurs. Plus ça va être clair, plus ça va être réalisable, parce que mieux vous saurez quelles ressources mobiliser, plus vous saurez également vers quel type de personnes vous dirigez pour demander des conseils, pour demander des points d'appui, pour demander des informations, des renseignements. Et plus vous saurez aussi dans quel terrain naviguer, c'est-à-dire où développer votre projet. Alors quand je parle de projet, n'importe quel type de projet, là je parle un peu plus du projet professionnel, mais ça peut être plein d'autres types de projets en fait. Ça peut être choisir de changer de mode de vie, choisir de voyager plus, choisir de quitter la ville pour s'installer à la campagne. Alors moi ce que je vous conseille vraiment, si vous sentez vraiment que la vie dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient plus, arrêtez de cohabiter avec votre mal-être. Arrêtez de cohabiter avec ce malaise, avec ce ras-le-bol. Parce que vous allez aller jusqu'à quelle limite en fait? Jusqu'au burn-out, jusqu'aux problèmes de santé, jusqu'aux disputes avec votre entourage parce que vous ne supportez plus votre situation? Vous êtes bien d'accord avec moi que l'essentiel, dans un premier temps, c'est vraiment de retrouver la paix en soi. De retrouver la paix à soi, en tout cas de retrouver de l'harmonie. Pour retrouver de l'harmonie, il faut avoir peut-être un regard un petit peu plus bienveillant avec soi-même. Donc pour cela, ce que je vous conseille, c'est de vous connecter à vos envies. Alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude encore de vraiment vous connecter à vos envies, de savoir précisément ce que vous voulez. Alors, ce qui peut vous aider dans un premier temps, déjà c'est toujours de prendre un carnet, un stylo, toujours écrire, ça vous aide vraiment à mettre de la clarté dans votre esprit. Si vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, commencez par faire une liste de toutes les choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Notre cerveau a beaucoup plus de facilité à restituer des choses négatives. Notre mental est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Notre mental a beaucoup plus de facilité à restituer des choses négatives parce qu'on aime bien réagir par opposition, on aime bien réagir en contestant, par ras-le-bol. Et donc, écrivez tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie et tentez de trouver quelque chose à la place qui va remplacer ce que vous ne voulez plus. D'accord? Ça va vous aider à mieux orienter vos idées, à mieux orienter vos envies, en tout cas à mieux vous connecter à vos envies. Et dès lors que vous savez un peu mieux ce que vous savez, ça paraît peut-être un petit peu concon, un petit peu bête ce que je vous dis, mais c'est un exercice tellement simple que peu de personnes ne font parce que ça demande de passer du temps avec soi, ça demande un petit peu de se reconnecter à soi, ça demande d'arrêter de se disperser, d'arrêter de se comparer aux autres, d'arrêter de s'inspirer des modèles qui ne sont pas forcément réjouissants, des modèles qu'on voit dans les magazines, des modèles qu'on voit à la télé. Juste faites-vous confiance à vous. Et à partir du moment où vous commencez à légitimer ces envies, à prendre confiance en ces envies, essayez de rencontrer des personnes qui ont déjà manifester leurs envies, des envies qui sont similaires aux vôtres. Le fait d'être au contact de personnes qui ont déjà déroulé des envies, qui ont déjà matérialisé leurs rêves, des rêves qui ressemblent aux vôtres, ça va vous donner de la force. Leur énergie va vous permettre de vous dire « Ok, si cette personne l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et s'il me manque quelque chose, eh bien les autres sont là pour ça. » Les gens adorent partager sur des expériences qu'ils ont réussies. Les gens sont intarissables. Parce que
quelque part, c'est flatteur pour eux. C'est flatteur parce qu'ils ont réussi quelque chose. Et quand on leur demande des renseignements, des informations sur quelque chose qu'ils ont réussi, eh bien, ils vont vous expliquer leur démarche beaucoup plus facilement. Vous savez, je me suis énormément construit personnellement en faisant un gros travail personnel, énormément à travers les livres, mais je crois que je me suis surtout construit dans un premier temps grâce aux autres. J'ai choisi les personnes qui m'inspiraient. Et je ne parle pas de choses élitistes, je parle juste de mode de vie, de personnes dont le mode de vie m'était très inspirant. Alors, si je ne rencontrais pas ces personnes personnellement, ben ça pouvait être des personnes que je voyais sur YouTube, qui animaient des vlogs, ça peut être des personnes qui écrivaient des livres, ça peut être des personnes qui faisaient des reportages à la télé, mais il y avait aussi des personnes qui ont réussi à faire des conférences sur ce qu'ils faisaient, et j'allais me rendre à leurs conférences, j'allais les rencontrer, j'étais plutôt audacieux parce que je tenais mordicus à développer quelque chose qui ressemblait à leur projet. Et donc, de fil en aiguille, à force de me rapprocher de ces gens-là, à force de les fréquenter, à force d'échanger avec eux et à force de manifester mon intérêt, eh bien là, il y a une intimité qui se crée, il y a une complicité qui se crée. Et là, on est beaucoup plus au contact, on est beaucoup plus en lien avec l'énergie de ces personnes-là. Et là, il y a cette zone de proximité, de développement. La ZPD, c'est quelque chose qu'on explore beaucoup dans le milieu scolaire. Les enseignants sauront de quoi je parle. Ça a été développé par le psychologue Vygotsky. Ça fait partie du développement de l'enfant. La zone proximale de développement, lorsqu'un enfant est en difficulté, on met avec lui un camarade qui a un petit peu plus avancé que lui sur une notion à apprendre, mais qui n'a pas une grande avance, mais juste une toute petite avance. Ça va permettre simplement, par mimétisme, les enfants s'observent beaucoup, nous aussi adultes on s'observe beaucoup, par mimétisme, l'enfant qui a besoin d'évoluer, eh bien il va se calquer sur le modèle qui a un tout petit peu plus évolué que lui sur l'apprentissage d'un modèle, et il va pouvoir progresser comme ça par mimétisme en imitant, en répétant les gestes autrement, en imitant le processus de pensée, la manière de réfléchir, et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Eh bien vous, si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez changer de vie, la saison en plus est parfaite pour ça. Rapprochez-vous des gens qui vous inspirent. Vous n'avez pas forcément besoin de vous rapprocher des gens qui ont exactement le même projet que vous, mais en tout cas qui ont une énergie similaire. Quelque chose qui, dans les grandes lignes, ressemble à ce que vous souhaitez développer. Ça peut être avoir un projet, partir de la ville, construire une maison à la campagne, ça peut être un type d'éducation pour vos enfants que vous souhaitez développer, ça peut être également faire un tour du monde en vélo. Enfin bref, moi je vous donne des projets qui me parlent pas mal. Vous avez vos projets, faites confiance en vos projets, écoutez-les, et pour cela, écoutez vos envies. C'est l'une des meilleures façons, en tout cas, de reprendre sa vie en main et de passer d'un état A à un état B, de vraiment opérer une transition de vie. Vous savez, plus on vieillit, plus c'est compliqué de changer, plus c'est dur en tout cas de se changer, parce que plus on avance dans le temps, plus on s'ancre dans ses habitudes, et si on a des mauvaises habitudes alimentaires, si on ne bouge pas assez, si on a des comportements avec l'alcool, avec le tabac, plus on attend, plus c'est compliqué. Donc autant s'entourer de personnes saines qui ont des habitudes qui nous conviennent, en tout cas que nous souhaitons développer, pour pouvoir baigner dans ce bain-là et justement opérer un reset, recréer un nouveau formatage et s'ancrer sur de nouvelles habitudes. L'entourage, je ne le dirai jamais, compte énormément. C'est un des plus grands leviers d'évolution. Alors voilà, si vous êtes à un moment de votre vie où vous souhaitez évoluer, si vous êtes à un moment de votre vie où vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol en fait de la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit au niveau de la place que vous occupez dans votre famille ou dans la société, sachez qu'il y a une manière de créer des transitions de vie. Et cette manière de créer des transitions de vie, je l'ai mis en place à travers une démarche originale qui va vous permettre de donner beaucoup plus de sens à votre existence. Ce n'est pas moi qui vais donner du sens à votre existence, c'est vous, à travers cette connexion à vous-même, à travers cette connexion à vos centres d'intérêt, et puis à travers cet éclairage sur les processus d'évolution dans une vie, quelle que soit la tranche d'âge, que vous allez vraiment comprendre ce qui se joue en vous et comment vous allez pouvoir matérialiser le changement. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour où la formation Révolution Positive est en promotion, elle est à moins de 50%, c'est le dernier jour du lancement.
jusqu'à ce soir, vous pouvez l'avoir à moitié prix. À l'intérieur de cette formation vidéo, vous avez 8 modules pour vraiment comprendre les rudiments du processus de changement, du processus de transition et vraiment comment mettre en place, comment amorcer le changement pour atteindre une vie qui vous convient. En tout cas, pour matérialiser, pour manifester une vie qui est davantage conforme à vos envies. Effectivement, vouloir changer, c'est accepter de peut-être lâcher un petit peu de sécurité pour atteindre plus de liberté. C'est l'équation sine qua non. Vous êtes obligé de passer par cette équation-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre à du changement sans lâcher des choses un petit peu sécurisantes. Des vieilles habitudes, des comportements, peut-être des anciennes relations. Vous allez être obligé de lâcher un petit peu de lest, de lâcher un petit peu de votre identité, un bout de vous-même pour pouvoir créer une nouvelle version de vous-même. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans ce nouveau programme. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien de la description de cette vidéo. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté pour travailler avec vous. Je vous dis à très vite. Et puis, si vous avez des questions sur le programme, vous pouvez me les poser dans les commentaires.